Et sa nature, c'est d'être attiré par un homme qui lui donne de plus grands traits de survie que toi. À toi de faire en sorte de devenir un meilleur homme. Sinon, te plains pas d'avoir des relations de merde, et te plains pas que quand tu auras une relation qui te semble être belle, et ben elle regarde des mecs comme moi quand on est dans le même resto. Après, là où t'as de la chance, c'est que moi et mes potes, on va jamais au McDo, donc on se croisera pas là-bas. Pour ceux qui me le demandent et qui souhaitent des coachings, que ce soit concernant le business, le charisme, le sexe, ou sur comment je peux vous aider à glow up, il y a mon agenda, mon mail et mes réseaux sous la vidéo. Bonne dégustation. Dans les relations qu'on souhaite avoir, vous savez, ici on parle des hommes qui ont su comprendre que quand tu fais les bons choix, ton potentiel de croissance il est juste exceptionnel en tant qu'homme. Donc je m'adresse à ce type d'homme-là. Il faut comprendre que la femme est très facilement remplaçable dans toutes les relations et à toutes les échelles, là où l'homme l'est beaucoup moins. Donc quand il y a des femmes qui disent que les hommes sont remplaçables et qu'on s'en fout des hommes, etc., le problème c'est que de nous deux, entre les hommes et les femmes, c'est pas nous qui finissons extrêmement malheureux quand à 40 ans on n'a pas de femme. Parce qu'à 40 ans, si on a fait les bons choix, c'est là où on est à notre pic, c'est là où on va être le plus beau dans la grande majorité des cas si on a profité de l'effet cumulé, c'est là où on va commencer à vraiment faire de l'argent sérieusement, c'est là où normalement on commence à vraiment avoir de la valeur. Alors que le genre de femme qui dit ça, ce qu'elle n'a pas compris, c'est que on n'a pas du tout le même système de valeurs. Pour nous, en tant qu'homme, pour être vraiment charismatique, pour être un homme important, parce que c'est à ces hommes-là que je m'adresse. Évidemment, je parle pas de 90% des hommes, je parle du fait que la majorité des hommes sont intéressés par quasiment 100% des femmes, alors que 100% des femmes ne sont intéressées que par 10 ou 20% des hommes. Donc déjà, tu as un problème de perspective, et tu te rends pas compte que, en tant qu'homme, il y a beaucoup moins d'entre nous qui sommes des hommes de haute valeur, qu'il y a de femmes qui sont des femmes de haute valeur. Ce qui fait que nous, on a beaucoup plus de choix que vous, déjà très logiquement. Pourquoi? Parce que, en tant qu'homme, si tu veux être un homme de haute valeur et un homme qui a accès à beaucoup de femmes, il faut que tu sois drôle, il faut que tu sois charismatique, il faut que tu sois intelligent, il faut que tu aies de la conversation, il faut que tu aies de la répartie, il faut que tu aies des bonnes expériences de vie, il faut que tu sois inspirant, il faut que quand tu parles on t'écoute, il faut que tu donnes l'impression que tu vas être un bon père, il faut idéalement que tu aies des bonnes ressources financières et que tu sois un minimum stable, voire que tu aies beaucoup d'argent si possible, il faut que tu aies un métier qui soit enrichissant et que elle soit fière de te présenter aux gens autour de toi, et il y a encore je sais pas combien de critères. Alors que pour un homme, si la femme elle est belle, qu'elle prend soin d'elle, qu'elle parle pas trop, qu'elle fait la cuisine et le ménage, et qu'elle sait nous faire nous sentir bien, c'est un 10 sur 10. Donc évidemment, il y a beaucoup plus de femmes qui sont dans ce cas-là que d'hommes qui ont fait tout le travail nécessaire pour avoir tous les attraits génétiques que je viens de donner. Et le truc, c'est que nous, on n'accorde quasiment aucune valeur au statut. L'homme le plus riche, il mariera une femme qu'il a croisée à McDo normal. Une meuf qui travaille au McDo ou une caissière, elle se marie avec un millionnaire normal. Beyoncé, jamais de sa vie, elle se marie avec un caissier, tu vois. Donc en fait, déjà, nous, ça nous offre déjà beaucoup plus de perspectives, beaucoup plus de choix, parce qu'on n'accorde aucune valeur à votre statut. Ce qui fait qu'une femme ne peut pas être plus, elle peut pas augmenter son niveau de choix, parce que très jeune, elle a déjà un niveau de choix qui est très très large. Mais le temps, il est contre vous. Parce que ce à quoi on accorde le plus de valeur, c'est votre pureté. Et donc forcément, plus vous êtes jeune, plus vous avez de la pureté. Enfin, c'est juste mathématique. Et plus le temps va passer, moins ça va être facile pour vous. Et à 35-40 ans, en général, quand tu es une femme qui est encore plus une femme qui a été belle, qui a eu l'habitude que les hommes lui courent après, si tu t'es pas rendu compte du fait que c'était éphémère et qu'il fallait que tu sois douce et pas que tu te la raques sur les hommes et que tu te dises bah je vais juste m'en taper des centaines parce qu'un jour ça va s'arrêter et le jour où ça s'arrête pour de vrai si t'es pas une femme de valeur, et ben normalement si t'as pas réalisé ça avant, tu vas tomber de haut. De la même manière que pour un homme, si t'as pas réalisé que maintenant c'était pas censé être ton pic, donc ça sert à rien d'être malheureux à 20 ans. Le mieux que t'as à faire, c'est travailler sur toi. La plupart des champions du monde dans beaucoup de sports, ils ont 30 ans passés, parce qu'il te faut du temps pour construire ta réussite en tant qu'homme. Et que à l'inverse, comme les femmes accordent de l'importance au statut, je dis pas qu'elles sont vénales, je dis juste que plus un homme est charismatique, plus il a de l'expérience de vie à amener, plus il va avoir de la valeur sur le marché sexuel. Et bah comme elles accordent de la valeur à ça et énormément, et bah le temps est avec nous. Et plus on passe de temps et d'énergie dans la bonne direction, plus on va pouvoir se construire et devenir un homme qui a le plus de valeur sur le marché sexuel. Donc le délire de les femmes elles ont pas besoin des hommes, etc., ça existe que dans la tête d'une femme de 20 ans qui fait OnlyFans, qui fait 6 chiffres par mois, qui donc en réalité est payée par des hommes, mais qui se rend pas compte que là elle est dans son pic d'abondance. Et donc elle a aucune conscience du fait qu'un jour tout ça va s'arrêter. Et qu'encore une fois, pour parler de l'interdépendance de on n'a pas besoin, les plus malheureuses c'est vous. C'est vous, c'est les femmes qui font ces choix-là de sacrifier les familles et de se dire je vais pas me marier, les hommes ça casse les couilles, je vais juste me concentrer sur ma carrière. Bah à 40 ans, t'es sous antidépresseur et alcoolique et t'es la personne la plus malheureuse possible en Occident. C'est pas moi qui le dis, c'est toutes les études qui le disent. À l'inverse, l'homme le plus heureux, c'est l'homme du même âge de 40 ans qui a un bon salaire, qui a travaillé toute sa vie pour obtenir ce qu'il voulait dans la vie et qui donc a accès aux femmes et au fait d'avoir une famille, puisque les femmes accordent énormément de valeur au fait que cet homme-là il a su faire les bonnes décisions, alors que nous, si t'es avocate, docteur ou quoi que ce soit, on s'en bat les couilles.
Ce qui nous intéresse, c'est est-ce que tu es belle, est-ce que tu as une attitude sympathique, est-ce que tu nous fais nous sentir bien et tu es souriante, est-ce que tu rends notre vie plus facile, et est-ce que tu améliores notre statut ou est-ce que tu nous fais nous sentir comme de la merde. Basiquement, ça se résume à souris, sois féminine et t'es un 10 sur 10. Donc quand les statistiques sont contre toi, mathématiquement, normalement tu t'aimes. Mais bon, comme la femme, c'est un être émotionnel, encore plus la femme moderne qui n'a pas encore connu ces difficultés-là, bah elle va tomber de très 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 haut. Et c'est pour ça que des femmes comme Beyoncé ou Cardi B ou des meufs comme ça qui ont des millions de simps sur Terre, elles se font tromper. Parce que Jay-Z, tu le remplaces avec qui ? En sachant que tu as des critères d'hypergamie, c'est-à-dire que la femme, elle va toujours comparer consciemment ou inconsciemment toi avec son ancien mec et avec les mecs qu'elle a dans ses DM. Et elle va chercher la meilleure option, consciemment ou inconsciemment. Qui est-ce qui va me donner les meilleures émotions? Qui est-ce qui a le meilleur statut? Qui est-ce qui me fait me sentir le mieux? Qui est-ce qui a le plus de charisme? Qui est-ce qui est le plus respecté? Qui est-ce qui a le plus de pouvoir? Et le mélange de tout ça, qui est-ce qui a 99, tu vois? Donc en fait, quand tu étais avec Jay-Z, qui est le premier rappeur milliardaire, je crois, qui en plus est renois, donc aux États-Unis ça compte énormément le fait d'être de la même communauté afro-américaine, qui en plus est du même business que toi, qui est dans la musique, qui est connu comme un OG et qui est respecté par tout le monde, qui est producteur, qui a d'autres entreprises, qui a de l'art par centaines de millions de dollars, etc., qui a énormément d'influence. Par qui tu le remplaces si t'es plus avec? Qui est-ce qui est au-dessus? Il n'y a plus personne. Donc tu peux pas le remplacer. Il est irremplaçable, Jay-Z. Le seul mec qui est dans la même catégorie, ça va être Kanye West, et c'est son pote. Par contre, quand ton critère en tant qu'homme, c'est d'avoir une femme qui va être féminine, soumise. Évidemment, si t'es avec Beyoncé, t'aimes quand même une femme qui a du charisme et de l'énergie. Donc, une meuf qui est quand même un minimum charismatique en admettant qu'on ait les critères de Jay-Z. Frérot, Beyoncé, tu la remplaces par la meuf qui est, par ordre alphabétique, la prochaine meuf qui est dans son niveau à Hollywood ou dans la musique ou quoi que ce soit, elle est très bien, D, E, F, G, sur toutes les lettres, tu trouves une meuf qui est du même niveau que Beyoncé pour Jay-Z. Il peut la remplacer par qui il veut et elle le sait. Parce qu'avec le temps, lui, ça va rien changer. Parce que son look physique, il est surpassé par son statut. La meuf, elle est beaucoup plus intéressée par ça. Et pour toi aussi, et à ton niveau aussi. Et c'est pas parce que t'es pas Jay-Z, que t'es pas milliardaire, que les meufs de ton niveau, de ton entourage, elles vont pas comparer les statuts, elles vont pas comparer le niveau de pouvoir, elles vont pas comparer le niveau de charisme. Parce qu'elles croient toutes mériter le top 2%, mais il y en a que 2% qui vont finir avec le top 2%. En vrai, il y en a 4 à 10% parce qu'elles savent que même quand t'es avec Jay-Z, t'es obligé d'accepter que le mec il va te tromper. Même quand t'es avec Offset, t'es obligé d'accepter le fait qu'il va te tromper. Et encore une fois, c'est des meufs qui lead les meufs dans la mauvaise direction parce que Cardi B qui fait des sons où elle dit je nettoie pas, je fais pas le ménage, je fais pas à manger, et 2 semaines après son mari il l'affiche en disant ouais t'es bien en train de nettoyer la maison, t'es une menteuse dans tes sons. Parce qu'elles savent, elles disent ça parce que ça vous fait vendre. Et les meufs elles achètent en se disant ouais boss bitch, les meufs elles sont indépendantes, c'est les femmes qui dirigent le monde ou je sais pas quoi, mais ces meufs qui vous vendent cette idée là, elles-mêmes elles font la vaisselle, elles font à manger, elles se font tromper et elles restent dans la relation parce qu'elles savent qu'elles sont remplaçables. Vous vous faites vendre des fausses idées par des icônes qui appliquent même pas ce qu'elles vous disent. Alors que nous à l'inverse les hommes, on voit bien très facilement sur le marché de la séduction qu'au plus haut niveau, les équivalents des plus hauts niveaux, c'est pas des mecs qui ont 20 ans, c'est des mecs qui ont 40, 50 ans. Et il y a plein de mecs qui sortent avec des femmes qui ont 15 ans de moins qu'elles, 20 ans de moins qu'elles. Donc en fait, tu as toujours accès au maximum de la beauté si tu fais en sorte d'avoir le maximum de statut, le maximum de pouvoir. Mais je dis pas que tu dois le faire d'une manière malsaine et de chercher à être un enculé qui a un max de pouvoir, un max d'argent et faire n'importe quoi avec les meufs. Je dis juste que quoi qu'il arrive, c'est ça qui va les attirer parce que c'est un trait de survie. Le fait que tu sois le plus charismatique et le plus respecté, ça lui montre qu'elle-même, elle a les meilleures chances de survie, biologiquement je parle. Évidemment, elle survivra sans toi. Par contre, est-ce qu'elle sera aussi heureuse sans un homme de haute valeur ou avec un autre homme? Pas sûr. Parce que je peux te garantir qu'une meuf qui a couché avec un mec de très haut niveau et qui a eu un semblant de relation, pas juste il l'a baisé, il la tège, un semblant de relation avec un mec de haut niveau, jamais de sa vie elle pourra l'oublier. Il y a un gars qui m'a envoyé un message par mail, je vais pas afficher son nom, etc. évidemment parce que c'est personnel, mais qui m'a dit que il était conscient que sa meuf, elle était attirée par des mecs qui pouvaient donner une meilleure vision d'abondance que lui. Et en fait, ça, c'est inévitable. Maintenant, ce que je lui ai répondu, c'est soit tu acceptes ça et tu deviens le mec qui est la meilleure option pour toutes les meufs, soit tu vas juste subir et tu vas la regarder soit te tromper, soit tu vas la regarder fantasmer sur des mecs. Vous imaginez pas le nombre de fois où il y a des meufs qui couchent avec des mecs et qui pensent à d'autres mecs en même temps. C'est bien plus grand que ce que vous pensez. On vous a juste mis dans la tête que les meufs, c'était des petites princesses et maintenant, elles ont pris l'habitude de se dire, bon bah comme on nous a dit qu'on était des princesses, c'est qu'on a droit à tout. Sauf que le temps, il est beaucoup plus fort que vous, beaucoup plus fort que les femmes et beaucoup plus fort que nous aussi. Le temps, il surpasse tout le monde et il remet tout le monde à sa place. Et le temps, il n'est pas en faveur des femmes. Par contre, il est en faveur des hommes. Donc, ce que je conseille, c'est pas d'en vouloir à ces femmes-là. C'est de chercher à leur faire comprendre que le temps n'est pas avec toi. Accepte que ta plus grande valeur, c'est ta douceur. C'est ça que nous, on recherche en tant qu'hommes ambitieux. Et toutes les femmes
sont ok à avoir un homme ambitieux. Je te garantis que 99,9% des meufs qui disent qu'elles sont ok, qu'elles s'en foutent que leur mec il soit ambitieux, c'est juste parce qu'elles savent qu'elles n'arriveront pas à manipuler un homme comme celui-ci et qu'elles ont trop été habituées à avoir du pouvoir. Mais elles finissent tous par vouloir un homme ambitieux. Et en plus, toi-même, en tant qu'homme, même quand t'es un flemmard, tu te mens à toi-même pour te faire croire que t'es pas ambitieux. En réalité, t'es ambitieux. T'as juste pas les couilles ou pas l'énergie de passer à l'action pour faire les choses. T'attribues des qualités aux entrepreneurs. Tu crois que faut charbonner, niquer sa vie, tout sacrifier, baiser les gens pour faire de l'argent. C'est pas ça. Un entrepreneur ou un mec ambitieux, c'est quelqu'un qui fait passer son bonheur et ce qu'il a envie d'avoir largement avant ce qu'on lui fait croire qu'il est obligé d'avoir. T'es obligé d'avoir un job, voilà, t'es obligé. À l'école, on t'apprend ça, t'es obligé d'avoir un job, choisis pour qui tu veux travailler. Basiquement, on dit ça. On parle jamais du fait que 100% des jobs qui te permettent de travailler là-bas, ça a été fondé par un mec qui lui-même n'a pas choisi d'avoir un job. Donc, on te donne une fausse illusion. De la même manière qu'aux femmes, on leur donne une fausse direction de tu peux être indépendante, on s'en fout des hommes, serre-toi-en, prends leur argent et barre-toi. Mais ça fonctionne ni pour l'un ni pour l'autre. Ce qui fonctionne réellement et ce que font les gens qui te vendent ces idées-là, c'est créer son business pour être celui qui est en contrôle de sa vie, à part si tu as un job qui te satisfait, qui te permet d'avoir autant d'argent que tu veux, qui te permet d'avoir la vie que tu veux, qui te permet d'être fier de dire ce job-là, je suis fier de le dire, je fais ce job-là. Il y a plein de jobs qui sont hyper gratifiant. Et je suis pas contre le fait d'avoir un job. Je suis contre le fait d'avoir un job si t'as pas envie d'avoir un job et de te mentir à toi-même en disant ah c'est comme ça, ah, c'est comme ça, je suis content avec ça. De toute façon c'est la vie, hein. Non, c'est pas la vie, frérot. On habite peut-être dans le même pays et on a des vies qui sont complètement différentes. Et on a peut-être le même âge ou je suis peut-être même plus jeune que toi. Et de toute façon, quand j'avais 18 ans, j'avais déjà une vie plus stylée que toi parce que directement j'ai pris cette décision-là. Parce que dès que j'en ai eu l'opportunité, j'ai pris ces choix-là. Dès que j'ai eu l'opportunité de me rapprocher de quelqu'un, j'ai vu quelqu'un faire de l'argent, j'ai couru sur lui, c'était aussi simple que ça. Moi, il me faut pas 15 millions de vidéos, il me faut pas scroller sur les réseaux sociaux, voir un mec avec des pâtèques, etc. pour me dire ah finalement peut-être que c'est possible. Moi, le premier gars de ma vie que j'ai vu faire de l'argent à un jeune âge, je me suis dit c'est bon, je vais me coller à lui, je vais l'appeler, je vais trouver un moyen de contacter ce mec-là et je suis prêt à sacrifier ma vie pour juste qu'il me donne des conseils. Même pas pour qu'il me donne de l'argent ou des résultats ou quoi, juste qu'il me conseille au jour le jour, je suis prêt à tout sacrifier pour ça. Et donc c'est comme ça que je vis ma vie, intensément. Et donc j'ai des résultats comme ça. Puisqu'il n'y a que 5% des hommes qui font ce que je fais. Et il n'y a que 1% des hommes qui ont les résultats que j'ai. Parce qu'il n'y a que 1% des gens qui vraiment sérieusement ont compris leur environnement et agissent. Il y a plein de mecs riches qui se font douiller par les meufs. Hein. Va juste voir les clochards dans la rue et demande-leur pourquoi ils sont dehors. Demande-toi pourquoi est-ce qu'on est dans une société patriarcale, mais qui est-ce qui se suicide le plus? Qui est-ce qui fait les jobs les plus compliqués? Qui est-ce qui se retrouve à devoir payer des pensions alimentaires? Qui est-ce qui se retrouve à se faire voler la moitié de sa maison à 45-50 ans ou la moitié de sa fortune? Pour un homme qui est riche, t'imagines, c'est encore pire. T'as travaillé toute ta vie, t'as construit ton business, à 40-50 ans, c'est divisé par 2 parce qu'elle a voulu coucher avec un autre mec. Mais est-ce que c'est de sa faute? Ou est-ce que c'est aussi un peu de ta faute que t'as pas essayé de faire en sorte d'être sa meilleure option? Ou plutôt que tu t'es laissé t'attacher émotionnellement à une meuf qui, tu le sais, est attirée par les hommes qui sont des meilleures options que toi? La femme, elle nous fait vivre énormément d'émotions. Il faut prendre ce qu'il y a à prendre et faire en sorte qu'elle se sente bien, pas les blâmer. C'est sa nature. Mais c'est aussi dans ta nature de vouloir avoir le maximum d'opportunités, le maximum d'options dans ta vie en général. Donc ton job pour ça, c'est de faire en sorte d'être un homme de haute valeur. Et le job de la femme, c'est de faire en sorte de préserver sa pureté, de faire en sorte d'être le plus féminine possible pour pouvoir combler le genre d'homme qu'elle a envie d'avoir. Ou sinon, ne pas se plaindre d'avoir des hommes de merde. Mais tu verras très vite, et c'est flagrant les gars, quand tu prends en valeur, c'est flagrant les meufs qui nous fixent au restaurant. Dans toute mon équipe, on n'est que des mecs comme moi. Je m'entoure pas avec des gens qui sont pas comme moi. Donc quand on rentre au restaurant, je peux te dire que toutes les femmes nous regardent de tous les âges, qui sont avec n'importe quel type d'homme. Parce que même l'homme le plus riche, s'il n'est pas charismatique, s'il n'est pas alpha, sa femme, elle te bouffe du regard devant lui. Parce qu'elle n'a pas de respect pour les hommes comme lui. Elle a du respect que pour les hommes qui ne se laissent pas manipuler. Que par les hommes sous qui elle ne peut pas rentrer dans leur peau. Les hommes qui sont impénétrables. C'est ça qui l'excite, c'est ça qui lui plaît. Parce qu'elle n'a pas l'habitude de ça. Tu lui montres que tu es une personne exceptionnelle. Les femmes, comme tout le monde, elles cherchent l'exception. Toi, en tant qu'homme, t'aimerais avoir une vie exceptionnelle. Et ça se manifeste par l'argent, le pouvoir, les aventures, kiffer, voyager, aider les gens, impacter des vies, faire sourire ta mère en lui donnant une grosse liasse de billets. C'est comme ça que ça se manifeste ton envie d'avoir une vie exceptionnelle. Et bien son envie d'avoir une vie exceptionnelle, c'est de voir que cet homme-là de haute valeur, il l'a choisi elle. Parce que tu vas voir que toutes les femmes, encore une fois, ça peut sonner faux aux oreilles des féministes que je dis, mais toutes les femmes qui choisissent les sacs Hermès, la carrière de docteur ou d'avocat,
avant leur vie de famille et le fait de se poser avec un mec, elles finissent dépressives. On n'a pas les mêmes standards. L'homme et la femme ne sont pas égaux. Ça, je l'ai toujours dit. Et les femmes, elles sont choquées quand je le dis en soirée. Mais comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, donne-moi 15 minutes avec elles et elle est de mon avis. Parce que je comprends les femmes, mieux qu'elles se comprennent elles-mêmes. Il faut simplement passer à travers la barrière émotionnelle. Et quand tu rentres dans sa logique, elle va très vite se mettre à révéler. La dernière fois que j'ai eu ce genre de conversation avec une femme, au bout de 5 minutes, elle m'a dit « Faut qu'on arrête d'en parler parce que je vais me mettre à pleurer. » Parce qu'elle refusait de comprendre, parce qu'elle se fait croire à elle-même. Elle préfère vivre dans le mensonge et se faire croire que tout est ok, le temps il passe, j'ai pas besoin de me poser, je m'en fous, je préfère avoir un homme qui me correspond à 100% et qui est un homme que je peux soumettre parce que je suis une femme masculine et je veux qu'il se soumette à moi, mais en même temps, comme je suis une femme, j'ai quand même envie qu'il me domine. Donc des choses impossibles, gros. Et quand tu lui fais comprendre que c'est impossible, elle a envie de pleurer. Mais les gars, on est des êtres logiques, c'est des êtres émotionnels, on est des êtres logiques. Donc notre but et notre job, c'est de vivre notre vie selon la logique. C'est-à-dire faire les bons choix au quotidien qui vont nous amener là où on veut aller. Alors que elle, c'est une femme émotionnelle. Donc elle, ce qu'elle a meilleur temps à faire, c'est chercher à vivre de meilleures émotions. Comment est-ce que tu fais pour vivre dehors dans une vie pleine d'émotions, etc. et juste te dire je fais ce que je veux dans l'instant présent? Ça fonctionne pas. Il y a quand même un minimum de choses à faire. Il faut avoir de l'argent, il faut avoir ceci, cela. Donc toi, en tant qu'homme, c'est ton job que de lui fournir ça. Et plus tu lui fournis ça, plus tu vas avoir accès à des femmes belles et des femmes incroyables. Et c'est pour ça que les hommes riches, ils ont accès à des femmes plus belles. Parce que ça te permet de monter en gamme. Parce que à nos yeux, t'es un 10 sur 10 si t'es magnifique, féminine, soumise. Et à ses yeux, t'es un 10 sur 10 si t'as du statut, du pouvoir, du charisme, d'élégance et tous les autres critères que j'ai cités au début. Donc travaille là-dessus. J'ai fait plein d'autres vidéos sur ce sujet. Tu sais que tu peux me contacter si t'as des questions plus précises. Mais la réalité, c'est que la responsabilité, elle est en nous. On peut pas juste regarder les femmes et dire « Ah, elles sont hyper gamme, etc. » Mais tu veux faire quoi? Elle kiffe un homme qui a plus de couilles que toi, qui est plus... normal. Toi, t'es attiré par une meuf qui est plus belle, plus féminine, machin, normal. C'est juste ta nature. Et sa nature, c'est d'être attiré par un homme qui lui donne de plus grands traits de survie que toi. À toi de faire en sorte de devenir un meilleur homme. Sinon, te plains pas d'avoir des relations de merde et te plains pas que quand t'auras une relation qui te semble être belle, elle regarde des mecs comme moi quand on est dans le même resto. Après, là où t'as de la chance, c'est que moi et mes potes, on va jamais au McDo, donc on se croisera pas là-bas. Donc si tu choisis cette vie-là, t'as beaucoup moins de risques, ça c'est sûr. Encore une fois, une phrase qui est très vraie que j'ai entendue d'Andrew Tate récemment, c'est que si t'es un mec normal, tout le monde est ta compétition. Si t'es un 5 sur 10, ça veut dire que t'es moyen. Ça veut aussi dire que la moitié des gens sur Terre, la moitié des hommes sur Terre, c'est-à-dire des milliards de personnes, sont mieux que toi. Des milliards de personnes sont une meilleure option et elles ne donnent pas de valeur à ton visage. Évidemment, tu peux glow up et être plus beau, mais sur le long terme, tu verras que tu auras accès à beaucoup plus de femmes et de bien meilleure qualité surtout si tu as un bon statut, un bon pouvoir, une bonne éthique, que tu es une bonne personne, un bon être humain qui a su faire des choix, qui a su faire des sacrifices, plutôt que si tu es un mec beau qui a rien de tout ça. Parce que les femmes, elles voient leur profit comme tout le monde. Et plus tu es un homme inspirant, plus tu seras un homme rare. Et surtout, il y a quelque chose d'incroyable qui se passe quand tu prends les bonnes décisions dans la vie, c'est que tu deviens beau. Quand tu es un homme comme une femme. Le truc, c'est que les femmes font un petit peu moins d'efforts là-dessus parce que de base, elles sont quand même beaucoup plus belles. Mais quand tu es un homme, tu as un effet cumulé et ta beauté transparaît sur ton physique. Tes choix et tes bonnes décisions intérieures se mettent à se refléter sur ton corps. Et il y a plein de vidéos que j'ai fait sur ma chaîne où j'explique exactement pourquoi. Donc ça fait du sens pour toi. T'as juste à faire en sorte d'être un homme exceptionnel et tu auras des résultats exceptionnels avec les femmes. Billy, c'était trop musclé.